Merci. Pour le groupe Les Démocrates, Erwan Balanant. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, Monsieur le rapporteur, pardon, Madame la Ministre, chers collègues. Le groupe démocrate ne va pas entretenir longtemps le suspense. Nous voterons également conforme ce texte. Je crois que c'est de notre responsabilité de l'adopter le plus rapidement possible et conforme pour assurer un financement viable de l'audiovisuel public et mettre un terme à cet entre-deux délicat. Donc nous avons évidemment décidé de ne pas déposer d'amendement aujourd'hui. La loi de financement rectificatif pour 2022 a supprimé la contribution à l'audiovisuel public. Alors j'entends aujourd'hui les regrets de certains, mais moi j'avais entendu à l'époque les mêmes, pas tous, mais les mêmes nous dire que cette contribution à l'audiovisuel public n'était plus adaptée et qu'elle était même parfois injuste. Alors donc nous avions dans l'urgence mis en place un financement par l'affectation d'une fraction de TVA. Il est désormais temps de pérenniser ce dispositif pour les années à venir, au moins pour quelques années, et peut-être que ce que dit M. Grégoire et ce que dit aussi M. Jordanov, une réflexion pourra être mise en place dans les temps qui viennent, dans un autre moment, dans un moment sans urgence. Bon, sans solution pérenne apportée au 1er janvier 2025, ce régime transitoire que nous avions depuis 2022 donnera lieu à une budgétisation du financement de l'audiovisuel public. Et on le sait, ça a été dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je pense, d'un point de vue démocratique. Ce n'est pas souhaitable. Et ça a été rappelé par un certain nombre d'entre vous aussi. Ça poserait des problèmes conventionnels dans notre rapport à un certain nombre de textes européens. Donc il y a urgence et il faut que nous votions conforme ce texte, je le répète. Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel a souhaité, et c'est en toute logique, protéger l'indépendance du service public en considérant que le législateur ne pouvait modifier le financement de l'audiovisuel qu'à la condition de lui accorder les recettes permettant à ces sociétés de l'audiovisuel d'être à même d'exercer les missions de service public qui leur sont confiées. Le groupe démocrate est extrêmement attaché au service de l'audiovisuel public. Et à ce titre, nous souhaiterions aussi peut-être décorréler la question du financement de la question de la gouvernance. Pour le groupe MoDem, ce sont deux choses différentes. Les deux méritent réflexion. Madame la Ministre, mais je ne crois pas que l'on puisse mettre attaché l'un à l'autre. Donc aujourd'hui, la question, elle est très simple. Votons pour un financement indépendant et viable de l'audiovisuel public. Et nous mettrons devant leurs responsabilités ce qui pourrait être la cause de cet échec, effectivement dans une certaine urgence, en votant ou en ne votant pas ce texte conforme. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe Horizon et Indépendants, Jérémy